J'étais très fatiguée quand nous sommes rentrés à Lille ce soir-là. J'ai rêvé que nous étions dans des wagons et qu'on nous emmenait dans une autre ville d'Espagne. Quand enfin nous avons pu sortir, nous avons dû marcher, attachés les uns aux autres par des cordes. Et autour de nous, il y avait des gens qui étaient attachés à des poteaux de bois montés sur des tas de bois. Certains des bûchers avaient été mis en feu et les gens qui étaient dessus hurlaient de douleur. Et nous avons dû passer devant ces gens qui appelaient à l'aide parce qu'ils brûlaient vifs. Et il y avait aussi autour d'eux des gens qui se moquaient d'eux et de nous. Papa, ça m'a rappelé ces gens que nous avons vus à Tromsø, que les Allemands ont arrêtés. Les gens dans mon rêve avaient dans les yeux la même peur que ces gens sur la place du marché. Est-ce que les Allemands vont venir nous chercher, moi aussi? Pourquoi est-ce que je ne fais que des rêves horribles? Pourquoi est-ce que je ne rêve que de malheur? Papa me parla d'une voix douce et me dit: veux-tu que je lise pour toi, Hannah? Oui, papa. Le Tout-Puissant est notre refuge et notre forteresse. Une aide sûre qui ne manque jamais dans la tempête. C'est pourquoi nous sommes sans peur lorsque la terre est bouleversée, lorsque les montagnes chancellent au cœur des mers, lorsque les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Papa, c'est exactement ce que je ressens à cause de ces rêves. C'est comme si j'étais prise dans une avalanche, emportée par une force irrésistible, exactement comme lorsque les pans de neige dévalent le long des montagnes. Hannah, tous ces rêves ne t'ont pas été donnés en vain. Le Tout-Puissant nous protégera. N'aie pas peur. C'est où là? Hannah, que fais-tu debout à cette heure de la nuit? Elle a eu un autre rêve, Oula. Mais toi-même, que viens-tu faire ici à pareille heure? Papa entraîna maman et oncle Oula dans la salle de couture et ferma la porte. Je les entendais parler. Nous savions que Tolfsen le boutiquier est un collaborateur. Mais maintenant, il s'en va dire à tout le monde qu'il t'a vu parler à des juifs que les Allemands ont arrêtés à Tromsø. Il dit même que tu semblais vouloir les aider. Il dit que tu es comme eux. Vous ne pouvez pas attendre. Vous devez quitter ce soir Helge pour la Suède. Vous devez partir ce soir. Vous ne pouvez pas attendre. Grete et moi, nous faisons déjà nos bagages. Anne et Jens sont déjà partis avec leur famille. Il est inutile de te dire ce qu'ils nous feront s'ils viennent à savoir qui nous sommes vraiment. N'oublie pas de prendre la boîte. Personne ne doit la trouver. Attends, tiens. Voici une adresse qui nous permettra de nous retrouver en Suède. Mémorise-la et détruis le papier. Bien que la Suède soit neutre, il y a là-bas de nombreux collaborateurs qui n'hésiteraient pas à se faire de l'argent en vendant des réfugiés à la Gestapo. Erling part ce soir. Ce soir-là, papa, maman et moi sommes partis pour la Suède. Et dans cette froide nuit de novembre 1943, alors que nous quittions notre petite maison, j'ai vu maman prendre une chaise et se hisser jusque tout en haut de la grande armoire de leur chambre pour y attraper ma fameuse boîte à trésors. Je n'en croyais pas mes yeux. Maman, c'est la boîte à trésors. Oh, est-ce que tu veux bien me montrer ce qu'il y a à l'intérieur? Elle est si jolie, maman, elle a l'air si ancienne. Montre-moi, s'il te plaît. Mais elle refusa catégoriquement et prenant un air sévère que je ne lui connaissais pas, elle me dit: pas maintenant, Hannah, et tu ne dois pas dire un mot. Et n'essaie pas de regarder ce qu'il y a dans la boîte, c'est interdit. Elle prit la boîte et l'a mis dans un sac avec quelques bagages et un peu de nourriture. Nous avons quitté la petite maison qui avait été dans la famille de ma mère depuis des générations. Et alors que papa verrouillait la serrure et visait le verrou, son visage
éclairé par la petite lampe de poche, était marqué par la peur et l'épuisement. À la lumière de la lune et des étoiles, papa conduisit notre petit bateau jusqu'à Lenagun, sur le continent. De là, nous avons marché à pied jusqu'à Tromsø, où nous avons pris un bus pour un petit village proche de la frontière suédoise. La nuit était encore sombre et l'obscurité a été une bonne protection alors que nous traversions la frontière. De plus, il n'y avait pas de soldats allemands ou de policiers pour nous voir, ni dans le bus, ce qui était assez inhabituel. En outre, la neige avait gelé, ce qui la rendait dure comme un roc, ce qui a permis à la dernière étape de notre voyage à pied d'être un peu plus facile, bien que nous soyons en hiver. Grâce à l'armée du salut, nous avons trouvé refuge dans un petit village suédois où nous avons pu passer le reste de la guerre. Au moyen du contact que nous avait donné oncle Oula, nous avons pu être réunis aux autres membres de notre famille. Assez étrangement, pendant tout le temps que nous sommes restés en Suède, je n'ai pas fait un seul rêve. Mais je n'arrivais pas à sortir de ma tête la mystérieuse boîte à trésors que ma mère avait jugée assez importante pour la prendre avec nous dans notre périlleux voyage. Bien sûr, régulièrement, je ne pouvais m'empêcher d'insister auprès de ma mère. « Maman, montre-moi ce qu'il y a dans la boîte, s'il te plaît. Elle est si jolie, je n'en parlerai à personne. Mais montre-moi, s'il te plaît, je te promets. Maman, s'il te plaît. » Mais la réponse était invariablement la même. « Pas maintenant, Hannah. Un jour, quand tu seras grande, tu sauras. Mais pour l'instant, n'y pense même pas. N'y pense même pas. » Comment aurais-je pu ne pas y penser? C'était même ma préoccupation essentielle. Quand personne n'était autour, je la cherchais partout. Un jour, j'ai même escaladé une grande armoire pour voir si, d'aventure, ma mère ne l'avait pas mise là-haut. Comme à Helge, à peine perdue. Elle l'avait mise en lieu sûr, dans la mesure où, sur ce sujet-là, elle ne me faisait qu'une confiance, dirons-nous, limitée. On la comprend. Enfin, avec le temps, je finis par ne plus y penser. Je me consolais en me disant qu'un jour, quand je serai grande, je saurai sûrement. Et puis, un jour enfin, la fin de la guerre arriva. Nous allions pouvoir rentrer chez nous. Tu madre quando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Addio, addio querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Addio, addio querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va, búscate otro amor, ajarva otras puertas, espera otro ardor,
que para mí sos muerta. Espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste es tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste es tú. Les Allemands évacuèrent la Norvège en laissant derrière eux un chemin de destruction. Ils brûlèrent toutes les villes et tous les villages du nord du pays. Notre petite maison et celle de tante Anne et d'oncle Oula étaient restées debout. Mais elles avaient été vidées de tout ce qui avait quelque valeur. Quelqu'un les avait cambriolées. En fait, la vie sur l'île était désormais presque plus difficile que pendant l'occupation. Il était déjà assez dur de lutter contre le froid glacial et le climat rude, mais l'hostilité et la haine de nos voisins devenaient vraiment intolérables. Et je sentais que cela affectait aussi mes parents très profondément. Et puis, j'ai rêvé une dernière fois. Papa, j'ai rêvé à nouveau. Nous étions avec maman, debout sur un quai en Espagne, avec de nombreuses autres personnes. Il y avait des vieillards avec de longues robes noires comme papa, mais papa n'était pas là. En fait, il n'y avait pas d'hommes de l'âge de papa. Il y avait seulement des hommes vieux, de jeunes enfants et des femmes debout sur les quais avec quelques bagages. Dans mon rêve, maman tenait la petite boîte à trésors que nous avons pris avec nous quand nous avons fui pour la Suède. On aurait dit que nous attendions tous un navire qui devait nous amener quelque part, mais je ne savais pas où. Il me semble que c'était il y a très longtemps et nous quittions l'Espagne. Papa et maman me regardèrent en état de choc. Ils me demandèrent de rester là où j'étais et ils s'enfermèrent dans la salle de couture. Je les entendais argumenter, ils discutaient mais sans se disputer. Papa disait « Je crois qu'il faut lui dire ». Mais maman répondait « Ça serait trop pour elle si nous lui disions maintenant ». Mais papa insistait en disant « Écoute, il faudra bien qu'elle sache un jour ». Tout à coup, la porte s'ouvrit et je me sentis prise en faute comme une vilaine fille qui avait fait un flagrant délit quelconque. Papa me désigna un siège pour m'asseoir. Je restais là en attendant et mon inquiétude se dissipa immédiatement lorsque je vis le sourire sur le visage de maman et l'étincelle dans ses yeux alors qu'elle me parlait. Manifestement, il n'avait rien à me reprocher. Et tout à coup, je l'ai vue. Là, juste sur la table en face de maman, était ma mystérieuse boîte à trésors. Je n'en croyais pas mes yeux. Maman, c'est la boîte que tu as emmenée avec nous en Suède? Oui, ma chérie. Cette boîte est très spéciale. Elle m'a été donnée par ton arrière-grand-mère, celle qui m'a appris la berceuse. Cette boîte est dans notre famille depuis très longtemps. En fait, c'est tout ce qu'il nous reste de notre famille en Espagne. Est-ce que tu vas l'ouvrir? J'ai essayé de l'attraper, mais ma mère la poussa hors de ma portée avant que j'ai pu la prendre. Non, Anna, pas maintenant. Je dois d'abord te raconter une histoire, celle de notre famille que nous avons gardée secrète
depuis notre arrivée ici, à Helge. Nos ancêtres nous ont dit que notre peuple quitta l'Espagne il y a 500 ans et qu'ils ont émigré pour la Norvège. Ils auraient voulu gagner l'Afrique du Nord, que beaucoup de réfugiés d'Espagne avaient gagné, mais il n'y avait pas de bateau en partance pour cette direction. Cela s'est passé pendant les temps de dure persécution appelée l'Inquisition. À cette époque, beaucoup des nôtres étaient là sur les quais de Séville, attendant le premier navire qui les emmènerait vers un lieu sûr. Mais les soldats tuaient ceux qui voulaient fuir l'Espagne. En fait, Hannah, nos ancêtres ont vécu exactement ce que tu as vu dans tes rêves. Ils ont été durement persécutés. Beaucoup ont été torturés, brûlés sur des bûchers. À telle enseigne qu'au bout du compte, s'alignaient sur les quais de Séville uniquement les mères, les vieillards et les enfants. Enfin, il fut dit qu'un navire en partance pour le nord de l'Europe, avec pour destination finale la Norvège, avait accosté dans le quai encombré de Séville. Avec leurs dernières ressources, les nôtres ont pu acheter un billet et embarquer. Mais quand ils arrivèrent sur les côtes de Norvège, aucune ville ne voulut accueillir les réfugiés. Ils essayèrent plusieurs cités, les unes après les autres, mais partout, on leur interdit de débarquer. En fin de compte, ils ont pu débarquer ici, à Helge, dans l'extrême nord du pays,